Le cinquième interdit mentionné dans ce hadith, ce sont les nombreuses demandes. Et qu'est-ce que cela signifie? On aurait pu traduire les nombreuses questions, aussi les nombreuses requêtes, les nombreuses sollicitations. Car les gens de science ont donné deux explications concernant cet interdit. La première est le fait de beaucoup solliciter les gens en réclamant leur argent. Et ceci s'oppose au comportement que se doit d'adopter le croyant. Si le croyant est contraint de solliciter les gens, il ne doit le faire qu'en cas de force majeure, non pas à la première difficulté ou à toute occasion réclamer l'argent des musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a d'ailleurs averti contre cela dans un hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallah ta'ala, dans lequel il a dit: l'homme ne cesse de solliciter les gens jusqu'à ce qu'ils viennent au jour de la résurrection, alors qu'il n'a plus sur le visage un seul morceau de chair. Ceci est une mise en garde et un avertissement contre le fait de solliciter les gens à outrance. Dans un autre hadith, rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui demande aux gens leur argent pour s'enrichir, alors il ne fait que demander une braise. Cet argent sera la cause de son malheur. Et ce sera une cause pouvant le mener en enfer. Donc tous ceux qui demandent l'argent des gens afin de s'enrichir, par convoitise des biens de ce bas monde, ceux-là sont dans l'interdit. Donc ce qui est visé par l'excès de requêtes ou les nombreuses demandes, c'est le fait de demander une chose qui n'est pas nécessaire, sans besoin. Et comme j'y ai fait allusion tout à l'heure, entre dans cela ce que l'on trouve aujourd'hui avec les cagnottes sur Internet. Combien sont ceux à ouvrir des cagnottes au moindre besoin, sans nécessité? Tous les jours, on voit de nouvelles cagnottes. Et parfois même, on voit des choses étranges. Des gens faire des cagnottes pour ouvrir des commerces. Des gens faire des cagnottes pour financer leur entreprise. Des gens faire des cagnottes sans droit et sans besoin. Sous prétexte qu'il est facile maintenant de solliciter les gens, alors on les sollicite pour toute chose. Même ceux qui ne sont pas dans le besoin font des cagnottes. Et ils réclament sans cesse l'argent des musulmans. D'autres font du commerce déguisé sous l'apparence de projets de bienfaisance. Ils vendent leurs marchandises au prix auquel ils la vendent à leurs clients, puis ils disent: je fais une collecte pour distribuer des livres, pour distribuer des dates, pour distribuer des djilbabs, distribuer des vêtements à ceux qui sont dans le besoin. Et bien sûr, dans cette collecte, il n'oublie pas de prendre sa marge. Ceux qui demandent l'argent des gens afin de s'enrichir ne font en réalité que de demander une braise. Ne pense pas que cet argent te sera profitable si tu le demandes sans droit. Et prends garde à ne pas solliciter les gens alors que tu n'es pas dans le besoin. Mais si tu es contraint de solliciter l'aumône des gens, alors ne le fais qu'en cas de force majeure et de grande nécessité.